Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est intitulé « Une maison divisée pourra-t-elle subsister ?» Le deuxième texte de cette semaine est tiré du livre 1 Chronique, en son chapitre 12, du 13e au 18e verset. 1 Chronique 12, 13 à 18. Méditons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, 13 à 18. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur la voie de l'Éternel TV. Comme vous le savez, chaque semaine, nous avons l'habitude de partager la parole avec vous. Aujourd'hui, le thème est intitulé « Une maison divisée pourra-t-elle subsister ?» Bien-aimés dans le Seigneur, je suis chargé d'aborder la partie 2 qui parle des divisions. D'abord, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que nous appelons une maison selon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais plus aborder la partie spirituelle. La maison, c'est 1 Timothée 3, le verset 15. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'église de Dieu. Nous avons combien d'églises? Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps. Et le corps ici, c'est quoi? Colossiens 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Donc, la Bible nous affirme dans Éphésiens 4, verset 4, que nous n'avons qu'une seule église. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui nous avons l'église catholique, protestant, évangélique, baptiste, chérubin, séraphin, céleste, nous devons nous poser beaucoup de questions. Jésus dit qu'il viendra pour une seule église, sans tache et sans rime. Éphésiens 5, versets 26 à 27. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de l'Éternel, c'est ça qui représente l'église de Dieu. Et il n'y a qu'une seule église. Et l'église du Seigneur, la seule personne qui l'a bâtie, ce n'est rien d'autre que Jésus lui-même. La Bible nous dit dans Matthieu 16, le verset 18, « Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Beaucoup de personnes ont été en face d'une constipation spirituelle et on pensait que
c'était de Pierre, l'apôtre Pierre qu'on parlait, et ils ont bâti une église sur le tombeau de l'apôtre Pierre. Or, la pierre dont on parlait, c'est Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre angulaire par vous qui bâtissez. La pierre en elle-même, c'est Jésus-Christ. Donc, quand on dit que je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, Jésus ne parlait que de lui-même. Et c'est quoi l'église? Acte 2, 47. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Être sauvé veut dire quoi? 2 Timothée 1, le verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Être sauvé veut dire avoir la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? Acte 1, le verset 8. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une distinction entre le Saint-Esprit que Jésus nous envoie et ce que les prophètes ont reçu. La Bible nous dit dans Jean 7, le verset 38 à 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'a pas été glorifié. » Ce que nous allons essayer de comprendre là, c'est quoi? Il y a un esprit que nous devons recevoir après que Jésus soit glorifié. Dans 2 Pierre 1, le verset 20 à 21, la Bible nous dit, sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, il recevait un esprit. Mais dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 12, la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé tous en la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées de l'Esprit de Christ qui était en eux, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, et que maintenant vous ont révélé ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ce que nous allons comprendre, c'est quoi? Les prophètes recevaient l'Esprit, mais l'Esprit n'était pas éternel en eux. L'Esprit venait, cela repartait. Dans Jean 14, le verset 16 à 17, la Bible dit, « Je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, selon la destinée, tout le monde allait en enfer. Parce que c'est Jésus qui est le premier sauvé. C'est lui le premier sauvé. Donc, avant Jésus, personne n'était sauvé. Y compris même Abraham. Il n'était pas sauvé, selon la destinée. Parce que nous voyons que dans Colossiens 1,18, la Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'Église, le premier-né d'entre les morts. Or, avant Jésus, il y avait 6 résurrections. 1 roi 17, 22. Élie a ressuscité un mort. 2 rois 4, 35. Élisée a ressuscité un mort. 2 rois 13, 21. Les autres d'Élisée ont ressuscité un mort. Matthieu 9, 23 à 25. Jésus a ressuscité l'enfant de Jairus. Luc 7, le verset 14 à 15. Jésus a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïm. Jean 12, le verset 9. Jésus a ressuscité Lazare. Mais on dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier à avoir reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Romains 1, le verset 4. En ce qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. En réalité, Jésus est le premier-né d'entre les morts, en ce qui concerne le fait que c'est lui le premier à avoir reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Selon Dieu, il y a 2 vies, la vie spirituelle et la vie physique. En ce qui concerne la vie physique, c'est la respiration. La vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es vivant physiquement, c'est que tu as la respiration. Quand tu es vivant spirituellement, c'est que tu as le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, donc l'Église, c'est une personne qui a reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Comment est-ce qu'on reçoit l'Esprit? Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les 2 ou 3 dont on parle ici, c'est quoi?
1 Jean 5, le verset 6 à 8. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, Jean 4, 24, Dieu. L'eau, Jean 7, 38 à 39. Hébreux 5, le verset 5 à 6. Jésus, le premier-né d'entre les morts, et qui lui a confié le titre d'être sacrificateur céleste. Et le sang, Hébreux 13, le verset 20, 1 Timothée 2, le verset 5, Jésus le médiateur. Et dans Hébreux 9, le verset 11 à 12, nous voyons que Jésus-Christ est monté dans le ciel du Père géniteur en tant que sacrificateur et médiateur. Et il dit dans Jean 16, le verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Il était parti où? Acte 2, le verset 33, dans le ciel du Père géniteur. Et maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit, Jésus, le sacrificateur céleste, présente à Jésus Dieu le sang du médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui, le sang pour le pardon des péchés selon lui et envers lui, et il envoie le Saint-Esprit qui demeure éternellement. C'est ça qu'on appelle « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême du Père, selon 2 Timothée 2, le verset 25, Luc 3, le verset 3, c'est la repentance. Le baptême du Fils, c'est Acte 2, le verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons juste par là que pour recevoir le Saint-Esprit, on t'envoie un serviteur inutile, Luc 17, 10. Il te prêche, et pendant qu'il te prêche ou après avoir écouté la prédication, tu reçois maintenant le Saint-Esprit qui demeure éternellement et tu es dégagé du péché spirituel. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne l'Église spirituelle, il n'y a qu'une seule Église. Aujourd'hui, vous allez voir que l'Église catholique, protestante, évangélique, baptiste, céleste, chérubin, séraphin, il y a toujours des conflits. C'est parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Toutes ces Églises ont été envoyées pour des missions, telles que les pratiques des œuvres dignes de la repentance. Acte 26, 20. Et parmi toutes ces Églises, il n'y a qu'une seule Église qui a été mandatée pour lutter contre la sorcellerie et l'occultisme, c'est l'Église du christianisme céleste. De toutes les églises de la terre, sachant qu'aucune église de la terre n'a la vie éternelle, l'Église céleste est la meilleure église qui a été mandatée pour lutter contre la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église du Seigneur ne peut être divisée. La Bible dit ceci. Si un royaume est divisé contre lui-même, comment est-ce que cela va subsister? Si une maison est divisée contre elle-même, comment est-ce que cela va subsister? Marc 3, le verset 24 à 25. Subsister ici me dit quoi? Daniel 6, le verset 26. L'Éternel Dieu est vivant. Il subsiste éternellement. Subsister me dit avoir la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces églises que je viens de citer ne peuvent donner la vie éternelle à aucune personne. La vie éternelle, c'est Jean 14, 6, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui la donne. La véritable église du Seigneur, c'est l'église que Jésus bâtit. Toutes les églises qui sont sur cette terre sont des usurpateurs de titres. Le véritable apôtre, c'est Jésus-Christ. Hébreux 3, le verset 1. Le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. 1 Pierre 2, le verset 25. Le véritable docteur, celui qui nous enseigne, c'est Jésus-Christ. Jean 14, le verset 16. Le véritable évangéliste, c'est Jésus-Christ. Marc 16, le verset 15 à 20. Le véritable prophète, c'est Jésus-Christ. Acte 2, le verset 24 à 33. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le reste là, qui se font appeler pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, ce sont des usurpateurs de titres. Et tout le reste des congrégations religieuses que vous voyez sur cette terre, ce sont des usurpateurs de titres. Aucune église sur cette terre ne donne le salut. La véritable église, c'est l'église que Jésus-Christ bâtit lui-même.
Mais toutes les églises de cette terre ont été mandatées pour nous délivrer de la sorcellerie, de l'occultisme et nous prêcher des pratiques des œuvres dignes de la repentance. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la maison du Seigneur, c'est l'église de Dieu. Et Dieu n'a qu'une seule église. Et on ne dit pas qu'on va à l'église. Si tu vas à l'église, c'est la même peur que tu pars en enfer. Parce que l'église, c'est une personne qui a le Saint-Esprit. Maintenant, tu peux aussi dire que tu pars à l'église. Mais si tu te dis que tu pars à l'église parce que tu pars au paradis, tu pars en enfer. Mais si tu te dis que tu pars à l'église parce que c'est un lieu de rassemblement, c'est mieux pour toi. Parce que la véritable église, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit. La manifestation des divisions. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre cela, il faut savoir que tous ceux-là qui sont nés du ventre d'une femme sont des enfants du diable selon le Père géniteur et des enfants du Dieu le Père créateur. Quand je parle de Dieu le Père créateur, je parle de ces créatures terrestres. Dieu a deux créatures, les créatures terrestres et les créatures célestes. Adam est la première créature terrestre de Dieu. Luc 3, le verset 38. Jésus-Christ est la première créature céleste de Dieu. Romains 8, 28 à 30. C'est pour cela qu'on dit que Jésus est le premier fils de Dieu. Si tu demeures en Adam, tu pars en enfer. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu pars au paradis. Même Adam, pour pouvoir avoir la vie, s'il demeure en Adam, il ira en enfer. 1 Corinthiens 15, 22. Or, toutes les églises de cette terre, ce sont des églises selon Dieu le Père créateur. Donc, aucun moyen de salut. Mais, nous devons quand même avoir des assemblées sur cette terre parce que c'est une force pour lutter contre la sorcellerie, l'occultisme, c'est tout. Mais en ce qui concerne la véritable église du Seigneur, c'est Jésus-Christ qui l'a bâtie. Et si tu veux prendre la place de Jésus, le sacrificateur, le médiateur Dieu, tu te fais du mal. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'es pas différent d'un musulman. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est une seule église, n'est pas divisée. Mais les églises de cette terre sont divisées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la véritable église. La véritable église du Seigneur ne peut aller en enfer. La véritable église du Seigneur va droit au paradis. Pourquoi? Parce que c'est Jésus même qui l'a conçu. Es-tu dans la véritable église du Seigneur ou bien est-ce que tu es dans les fausses églises de cette terre? Ma question t'est posée à toi. Il y a une différence entre le culte d'adoration de Dieu le Père créateur et le culte d'adoration de Dieu le Père géniteur. Le culte d'adoration de Dieu le Père créateur, c'est ça que nous voyons sur cette terre. Or, Dieu le Père créateur, dans son rôle de créateur, ne nous donne pas le salut. C'est Dieu, dans son rôle de géniteur, qui nous engendre comme ses enfants et nous donne le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, le culte d'adoration de Dieu le Père créateur, c'est ça que les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les célestes, les chéribiens, séraphins font. Toutes les églises de cette terre, c'est le culte d'adoration de Dieu le Père créateur. Mais le véritable culte d'adoration de Dieu le Père géniteur, une seule personne a été mandatée pour ça. Jésus-Christ le sacrificateur céleste. Bien-aimés dans le Seigneur. Les divisions, c'est que nous ne sommes pas des enfants de Dieu le Père géniteur. Tu peux être enfant de Dieu le Père créateur et être enfant du diable selon le Père géniteur. Les Juifs, selon Jean 8, 44, c'était des enfants de Dieu le Père créateur. Mais Jésus a dit qu'ils sont des enfants du diable. Pourquoi? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ne blâmons pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se reçoit par Jésus le sacrificateur, le médiateur Dieu. Et si c'est maintenant que tu réfléchis à ça, si tu meurs, tu pars en enfer. Il n'y a pas de solution pour toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, une maison divisée, c'est les églises de cette terre. Les églises terrestres de cette terre. Ne pourra-t-elle subsister? Quand on dit subsister, c'est Daniel 6, 26. C'est la vie éternelle. L'éternel Dieu est vivant. Il subsiste éternellement. Donc, une maison divisée, on parle des églises de cette terre. Catholiques, protestants, évangéliques, baptistes,
célestes, chérubins, séraphins. Toutes les églises de cette terre, ce sont des maisons divisées. Maintenant, ils ne peuvent pas subsister parce qu'aucune de ces églises ne donne la vie éternelle. Mais la véritable église du Seigneur, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup à vous. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.